Le temps s'est arrêté une fois de plus pour les coiffeurs, comme pour toutes les professions dites non essentielles, un terme qui fait bondir Sabrina. Pour nous, c'est dramatique le non essentiel. Parce qu'on comprend bien qu'il y a des métiers de première nécessité, mais le non essentiel, ça revient à nous dire qu'on ne sert à rien, madame. Donc ça, c'est très très dur à porter. Très très dur à porter. Et nous, c'est notre vie. Avec son ami coiffeur, lui aussi, Sabrina a donc décidé de poser dans le plus simple appareil, une démarche motivée par plusieurs éléments. Ce qui m'a poussée à me mettre à poil, en fait, c'est toutes les circonstances qui se passent depuis, nous sommes déjà en deuxième confinement. Et le décès d'une de nos collègues nous a fait un électrochoc un petit peu aussi. Réellement, moi, ce qui m'a donné une claque, c'est le décès d'Alison Jadin, où je me suis rendu compte qu'en fait, on nous a imposé une fermeture, on nous a imposé de ne plus travailler, mais on s'est retrouvé sans aide de personne. Et c'est ça qui m'a mis une claque et où je me suis dit, le fait de se mettre à poil a vraiment une signification, parce que si ça doit encore continuer comme ça pendant je ne sais combien de temps, si on ne nous soutient pas, on va vraiment se retrouver à poil. Car actuellement, la situation est très difficile pour tous ces métiers dits non essentiels. Sabrina est employée à mi-temps et indépendante complémentaire. Romain, lui, est indépendant à titre principal. Moi, j'ai encore cette chance, c'est d'avoir un mi-temps au niveau du chômage, puisque je suis mi-temps salarié. Donc, je ne suis pas encore au fond du trou, je vais dire. Mais mes lois sociales, je continue à les payer malgré tout. Je n'ai pas d'aide passerelle, je n'y ai pas droit. Pour le deuxième confinement, j'en suis au fait que pour le mois de novembre, je n'ai pas touché 1 euro. Les droits passerelles ne sont toujours pas débloqués. L'aide à la région wallonne n'est toujours pas débloquée non plus. Heureusement, l'un comme l'autre garde le moral avec le soutien aussi des clients qui comprennent leur démarche. On a eu des échos de nos clientes, on a eu de bons retours, que c'était vraiment courageux d'avoir fait ça. De mettre notre ressenti en avant, d'exprimer ce qu'on ressentait vraiment. Quant à la possible réouverture des salons de coiffure à la mi-décembre, ces deux coiffeurs sont mitigés. Si on nous réouvre ici aux environs du 14-15, on ne saura jamais contenter toutes nos clientes avant les fêtes de fin d'année. On va devoir faire des choix. On ne saura pas contenter tout le monde. Des gens vont se vexer et on risque de perdre des clientes. Et ce n'est évidemment pas le moment, au risque de devoir fermer définitivement le salon de coiffure.